Bonjour, bienvenue sur cette vidéo par laquelle je vais vous montrer une méthode de compactage automatique et personnalisée d'une base Access. On sait que les bases Access s'alourdissent considérablement au fil des jours et de l'utilisation que l'on en fait, par exemple la saisie, les imports, les exports, la mise à jour, les suppressions, etc. Il est donc recommandé d'exécuter régulièrement un compactage des bases. L'option de compactage existe bien au niveau du ruban Access, dans le menu Outils de base de données, mais que se passe-t-il lorsqu'il s'agit d'une application orientée utilisateur, c'est-à-dire verrouillée avec le ruban et le volet de navigation masqué? Certains me répondront qu'il existe une option qui permet de demander à Access de compacter la base à la fermeture de la dite base. Effectivement. Cela étant, il faut savoir que certaines bases de données peuvent être très volumineuses et que le compactage peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai envisagé d'utiliser cette option, mais qu'elle ne soit activée que tous les 5 jours par exemple. On peut modifier le délai, bien entendu, et ce de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Pour commencer, allons voir justement où se situe cette option dans l'environnement Access avant la mise en place sur un cas pratique. Je passe donc sur le menu Fichier, Options, et lorsqu'on se positionne sur Base de données active, nous avons ici une case à cocher, alors que je vais cocher Compacter lors de la fermeture. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu cette option, eh bien, passons à la théorie qui va nous permettre de réaliser ensuite notre projet. Voyons tout d'abord le mécanisme que j'ai prévu de mettre en place, qui n'est évidemment pas figé dans le marbre. Vous serez libre de faire évidemment autrement. Eh bien, à la fermeture de la base, le système va effectuer un test. La date de dernier compactage est-elle supérieure à 5 jours? Alors évidemment, nous allons stocker cette information. Si le dernier compactage est supérieur ou égal à 5 jours, eh bien, nous allons positionner l'option compactage à la fermeture que nous avons vue précédemment sur oui, plus la mise à jour de la date du dernier compactage. Cette fois, cette information sera stockée dans une table et elle nous servira donc ultérieurement. Dans le cas contraire, si ça n'est pas supérieur ou égal à 5 jours, c'est-à-dire que le dernier compactage est récent, eh bien, on ne fait rien, on ne modifie pas l'option compactage à la fermeture et nous sortons de l'application. Passons maintenant à la deuxième phase de notre mécanisme, à savoir à l'ouverture de la base. Eh bien, là aussi, toujours en Visual Basic et de manière transparente pour l'utilisateur, nous allons tester la dernière date de compactage. Et si cette date, si le délai avec la date du jour est inférieur à 5 jours, c'est-à-dire que le compactage est récent, eh bien dans ce cas, nous positionnons l'option compactage à la fermeture sur non, afin qu'il n'y ait pas de compactage jusqu'à ce que le délai soit égal ou supérieur à 5 jours, comme nous l'avons vu précédemment dans la diapositive précédente. Donc dans le cas contraire, on ouvre l'application, enfin on ne fait rien, on n'agit pas, et de toute manière, ici également, on place l'option sur non et on ouvre l'application. Donc dans tous les cas, l'application sera ouverte, mais selon le délai, eh bien, le positionnement de l'option compactage sera effectué ou pas. Passons maintenant à la réalisation directement sur Access. J'ai choisi ici de traiter en fait le cas qui me paraissait le plus compliqué, à savoir le compactage d'une application dont les bases sont fractionnées, c'est-à-dire avec un front-end et un back-end, c'est-à-dire ici la base qui servira de programme et une base distante qui contiendra les données, à savoir uniquement les tables. Donc il faudra compacter les deux bases. Alors dans le cas présent, j'ai tout de même fait en sorte que les deux bases soient dans le même dossier.
Alors nous allons voir comment tout ceci va être mis en œuvre. Au préalable, eh bien, il va falloir écrire quelques fonctions et puis créer une table que j'ai appelée ici compactage, qui va simplement contenir la date du dernier compactage et qu'on modifiera à chaque fois que ce processus sera exécuté. Donc si j'ouvre la base compactage en mode création, on va voir qu'elle est relativement simple. Il n'y a qu'un seul champ que j'ai appelé dernier et qui est évidemment du type date-heure. Donc je ferme cette table, je vais la réouvrir en mode visualisation des données. Et vous voyez qu'ici j'ai mis une date, mais c'est une date tout à fait bidon, hein, qui est le 1er janvier 1900, simplement pour qu'il y ait tout de même un premier enregistrement. Parce que nous allons faire un accès via VBA à cette table. Donc évidemment, si elle était vide, cela pourrait générer une erreur. Donc de toute manière, le délai sera supérieur à 5 jours. Alors à la première ouverture, le compactage sera planifié. Je referme cette table. Et maintenant, nous allons voir quelques fonctions que nous allons devoir écrire pour que, évidemment, notre processus soit opérationnel. Nous allons maintenant commencer par écrire les procédures et les fonctions qui vont nous être utiles. Alors je vais ouvrir le module mes fonctions que j'avais créé précédemment mais qui est vide. Et une première procédure qui va nous être utile, c'est celle qui va nous permettre de positionner l'option compactage à la fermeture, comme on en a parlé tout à l'heure, sur la base distante. Alors je vais créer une procédure de type public que je vais appeler compact base distante. Alors attention de ne pas oublier l'expression sub s'agissant d'une procédure. Et je vais passer en paramètre le chemin d'accès à cette base de données. Donc une variable de réception qui va récupérer le chemin d'accès à la base de données que j'appelle chemin base. Donc c'est vous qui définissez le nom évidemment. As string. Donc lorsqu'on appellera cette procédure, eh bien, il faudra préciser le chemin complet de la base concernée. Et ensuite un deuxième paramètre qui va concerner en fait la case à cocher que j'appelle flag, qui va être de type booléen. Donc on pourra soit cocher, soit décocher la case selon le cas. Je vais commencer par déclarer la base de données, donc dim que je vais appeler BD, parce que nous allons ouvrir cette base pour pouvoir positionner l'option compactée à la fermeture. Dim BD as new access.application. Donc en fait on crée une nouvelle instance de la base, d'une base pour pouvoir y accéder à distance. BD. Et bien là nous l'ouvrons. Open current database. Et en paramètre, eh bien, je lui passe le chemin qui est ici défini dans les paramètres en entrée. Donc, chemin base. Ensuite, eh bien, l'ordre, c'est, on reprend toujours le terme BD de l'instance qui vient d'être créée. Point application point set option. Donc nous positionnons l'option d'auto-compactage à la fermeture. Et bien le terme c'est tout simplement auto-compact.
Alors on peut trouver sur le net la liste de toutes les expressions que l'on peut utiliser avec la méthode set option. Virgule, et ici, normalement on écrit vrai ou faux, mais en fait c'est l'utilisateur qui va passer le paramètre à savoir s'il souhaite activer ou ne pas activer cette option. Donc c'est flag qui vaudra évidemment true ou false. Ici, BD. Une fois que nous avons positionné la valeur de cette option, eh bien, on va tout simplement refermer cette instance set BD, alors pour faire tout ça proprement, égale nothing. Voilà, on élimine tout ça de la mémoire. Et le système va automatiquement positionner, comme on l'aura précisé, cette case à cocher. Deuxième procédure, et bien cette fois c'est la mise à jour de la date de compactage. À chaque fois que le compactage sera lancé, eh bien on affectera à la table, alors je vais refermer ici, la table compactage. Alors supposons aujourd'hui, date de création de cette vidéo, nous sommes le 9 septembre 2020, eh bien automatiquement nous allons faire en sorte que le système remplace cette date du 1er janvier 1900 par la date d'aujourd'hui. Alors je referme, je réouvre mes fonctions et nous allons créer également une procédure publique public sub que je vais appeler maj date compactage. Il n'y a pas de paramètre puisqu'on va placer la date du jour. Ici une première déclaration pour vu qu'on accède à la table. Alors là je vous invite à revoir mes vidéos sur les accès aux données où je passe tout ça en revue de long en large. CNX local, alors c'est le nom que je donne pour la base locale, puisque c'est dans la base courante que je vais aller modifier, dans la table de la base courante, que je vais aller modifier cette valeur. As ADO DB connection. Alors là, petit rappel, il faut évidemment avoir déclaré dans les références que l'on voit ici Microsoft ActiveX Data Object 6 Library. Sinon, le système d'accès aux données ADO ne sera pas reconnu. DIM. Alors là, je vais définir le record set, c'est-à-dire la source de données qui sera la table. As new ADO db.recordset. Donc là, vous devez utiliser l'expression new. Ici pour point record set comme ceci. Donc je répète, on doit utiliser l'expression new s'agissant d'une instance qu'on crée sur une table. La base, elle, c'est la base courante. Et ici, nous allons affecter, donc s'agissant d'un objet, set cnx local. Les affectations d'objets doivent être précédées de l'expression set égale, eh bien, nous allons préciser que c'est la base courante. Current project connection. Alors là aussi, je vous invite à revoir mes vidéos d'accès aux données où je montre également comment on peut accéder à une base distante. Je vais ouvrir ma table qui est mémorisée sous le terme rs. rs.open.
la table pardon, s'appelle compactage, virgule. Donc on précise la connexion, CNX local, virgule. Et là, un certain nombre de paramètres. Alors je vais placer AD Open Keyset. Alors là encore, dans les vidéos que j'avais réalisées, il y en a une où je présente un tableau qui explique un peu les différences. C'est surtout lorsqu'on travaille en réseau que ça peut avoir son importance. Le mode de verrouillage, le mode d'accès aux données. Donc je vous invite à les consulter. Et ici, on va utiliser AdLock Optimistic. Donc c'est le verrouillage optimiste. Je me positionne sur le premier enregistrement, rs.move first. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je n'avais pas créé un premier enregistrement avec la date du 1er janvier 1900, cette ligne générerait une erreur. Puisqu'il n'y a pas de premier enregistrement si la table est vide, bien entendu. Ensuite, le champ de ma table qui doit être affecté, vous vous souvenez comment je l'avais appelé, c'est dernier. Donc rs dernier point value égale, égale la date du jour. Donc égale date, la date système. Je demande au système maintenant de faire la mise à jour, à ne pas oublier. Je referme le record set et c'est tout. Voilà, comme ceci. Alors on peut déjà tester cette procédure. Alors il n'y a pas de paramètres, je pourrais l'exécuter directement d'ici. Donc comme il n'y a pas de paramètres, je vais cliquer ici sur exécuter sub. Et on va voir ce que ça donne dans la fameuse table, la table compactage, qui pour l'instant contient la valeur 1er janvier 1900. J'exécute. Je vais repasser sur l'environnement Access. J'ouvre compactage et vous voyez qu'effectivement cette procédure fonctionne. Alors je vais revenir au 01 1900 puisque le but c'était de montrer que ça fonctionnait. Et nous allons revenir maintenant pour créer cette fois une fonction qui va nous retourner la date du dernier compactage. Là on écrit et là cette fois on va récupérer la valeur qui se trouve dans la table compactage. Alors pour ce faire, je vais écrire public, cette fois c'est une fonction hein, puisqu'elle ramène une valeur, public function dernier compactage. Alors il n'y a pas de paramètres, hein. En revanche cette fonction renvoie une valeur qui sera de type date. Et bien ici je vais reprendre un petit peu le même code hein, puisqu'il s'agit d'ouvrir cette table compactage, c'est exactement le même principe. Jusqu'au move first puisque je vais arriver sur le premier enregistrement de la table. Donc on va faire un CTRL-C et ici un CTRL-V. Donc vous voyez c'est exactement le même code, hein, le principe est le même, sauf que là je ne vais pas affecter une valeur au champ, je vais le lire. Donc pour le lire, c'est tout simplement de récupérer la valeur rs dernier comme ici, point value. Mais puisque ma fonction s'appelle dernier, alors compactage, j'ai oublié le M. Vous savez qu'une fonction, lorsqu'elle renvoie une valeur, eh bien, doit reprendre le nom de la fonction et lui affecter cette valeur. Eh bien, dernier compactage égale rs parenthèse
dernier point value. Je referme le record set et comme précédemment, ça s'arrête là. Alors maintenant, même test, hein, nous allons vérifier que ça fonctionne. Alors pour vérifier dans la fenêtre d'exécution, le principe c'est de faire afficher la valeur en utilisant le signe point d'interrogation qui remplace en fait debug.print. Je pourrais écrire également debug.print, d'ailleurs je vais le faire aussi. Debug.print ou point d'interrogation, hein, c'est la même chose. Et là je lui dis de m'afficher la valeur de retour de ma fonction dernier compactage. Alors on peut ou pas mettre les parenthèses puisqu'il n'y a pas de paramètres de toute façon. Je valide par entrée et vous voyez qu'il me met 1er janvier 1900, parce que vous vous souvenez que j'ai modifié cette valeur après avoir exécuté la mise à jour qui est dans la procédure qui est immédiatement au-dessus. Et bien avec ces éléments, nous allons pouvoir mettre en œuvre notre process. Comme nous l'avons vu dans la partie théorique, eh bien, nous avions précisé que les actions se feraient à la fermeture de l'application ou à l'ouverture de l'application. Donc, pour ce faire, eh bien, nous allons utiliser le formulaire d'accueil, à savoir les événements form load ou form unload, c'est-à-dire au chargement et à la fermeture du formulaire d'accueil. Donc c'est le formulaire principal que je vais ouvrir en mode création. Et nous allons commencer par l'événement sur libération, qui est en fait l'événement unload. Alors là, j'ai déjà écrit le code afin de gagner un peu de temps, puisqu'il n'est pas très long, je vais simplement expliquer. Donc unload, c'est ce qu'on disait dans la partie théorique. Si la date du jour moins la date de compactage est supérieure ou égale à 5, c'est-à-dire que s'il y a une différence supérieure à 5, eh bien je vais positionner sur vrai la fameuse case à cocher qui précise que le compactage doit avoir lieu à la fermeture. Eh bien, pour cela, j'appelle ma procédure que j'ai nommée compact base distante, qu'on vient de voir là précédemment. Je lui passe en paramètre le chemin de l'application. Alors ici, je l'ai nommé ma base appli access-db.accdb. Et pour avoir le chemin complet de la base, évidemment, je fais précéder de currentProject.pass, qui me renvoie en fait le chemin que je concatène. Alors n'oubliez l'anti-slash, séparateur, avec le nom de la base que j'ai écrit en dur ici. Et deuxième paramètre, virgule true, donc qui va aller se positionner dans la variable flag, vous savez qu'on a créé précédemment. Et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir avoir cette case cochée sur la base distante à partir du moment où la différence entre la date du jour et la date du dernier compactage est supérieure à 5 jours. Ce qui est le cas puisque la date du dernier compactage actuel, c'est le 1er janvier 1900. Alors ça permet d'activer la case à cocher sur la base distante. Sur la base courante, c'est la même chose, sauf que là c'est beaucoup plus simple puisque je suis sur la base concernée. Là, j'utilise simplement application.setOption autocompact, true. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'avais choisi ce principe. Alors, si vous avez une base qui contient table et formulaire, état, etc., tout dans la même base, eh bien, vous voyez que ce sera beaucoup plus simple que dans le cas d'une application avec base fractionnée. Et ensuite, à la suite de ça, je lance Maj date compactage, c'est-à-dire que je vais mettre à jour, puisque le compactage va avoir lieu, eh bien ma date du 1er janvier 1900 va passer à la date du jour, c'est-à-dire aujourd'hui, 9 septembre 2020. Donc voilà pour la sortie de l'application.
En revanche, quand j'entre dans l'application, c'est-à-dire sur l'événement load, form load, de mon formulaire d'accueil, et bien là je vais faire l'inverse. Si la date, la différence est inférieure à 5 jours, donc ça veut dire que le dernier compactage est récent, alors là je vais lancer compact base distance, c'est-à-dire la même chose avec le même premier paramètre, mais en revanche ici je vais mettre false. C'est-à-dire que je désactive la case et donc pendant 5 jours, le compactage ne se fera pas à la fermeture de ce fait. Idem pour l'option de la base courante, c'est-à-dire le front-end. Application.set option directement autocompact false. Et c'est tout. Et ici, en fait, c'est un ordre qui est donné, comme je vous l'expliquais, lorsqu'il s'agit d'une base verrouillée où on désactive le ruban. Donc là, vous avez des tutos qui sont très bien faits, qui vous expliquent comment protéger une base en désactivant le ruban, en masquant le volet de navigation, etc. Même en désactivant aussi la touche Shift pour éviter que certains petits malins, en appuyant sur majuscule, puissent accéder à vos données. Alors je vous recommande également pour éviter de vous faire pirater, de livrer l'application au format ACCDE et également de mettre un mot de passe sur votre code Visual Basic. Voilà, donc avec ça, eh bien, le process fonctionne. Alors vous pourrez le voir au fil des jours, hein, puisque comme c'est tous les 5 jours. Donc là, je vais tout simplement refermer. J'enregistre le tout. Et je vais relancer mon application, donc que j'ai appelé appli-access.accdb. Vous voyez, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. L'écran s'affiche. Je vais quitter. Vous voyez, donc à l'ouverture, il s'est passé des choses, hein, tout ce qu'on a programmé, et à la sortie. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il va modifier, vu que le délai est plus long que 5 jours. Maintenant, si je réouvre avec la touche majuscule, là je l'ai réactivé. Hein, parce que pour le développeur, c'est quand même pas très pratique. Et si je vais voir dans ma table compactage, normalement, vous voyez, il a positionné à la date du 9. Donc maintenant, le process ne sera lancé qu'à partir du 14, c'est-à-dire 5 jours plus tard. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez mettre en pratique ce système de compactage, parce que j'ai souvent vu des questions sur ce sujet posées dans les différents forums Access. Donc voilà, c'est une méthode possible que je vous invite évidemment à utiliser, et je vous encourage également à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre les prochaines diffusions. Voilà, au revoir et à bientôt.